Le résultat de la vente, c'est que j'ai réussi à générer pour lui 162 000 euros en 24 heures avec un seul produit, un seul marché, un seul site et un seul canal marketing. Comme quoi, il n'y a pas besoin de faire compliqué pour faire des gros chiffres en e-commerce. Ok, alors ma stratégie e-commerce de lancement, elle tient en 10 points seulement. Je vais essayer d'être le plus efficace possible. Premièrement, le produit validé. Il faut absolument, si tu fais un lancement, que ton produit il soit validé. Il faut que tu saches déjà qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent déjà ton produit ou qui sont susceptibles de le vouloir. On appelle ça une sorte de produit winner, même si j'aime pas ce terme, mais en gros, c'est un produit qui a été déjà validé, tu sais qu'il y a déjà de la demande sur le marché, et toi, tu vas juste répondre à cette demande, tu vas pas essayer de créer la demande. Donc sur ça, c'est essentiel, il faut que ton produit soit validé. Ensuite, il faut que ton produit, toutes les métriques financières, elles soient alignées. Il faut que tu connaisses exactement quelle est ta marge brute, quels sont tes coûts et quelle va être ta marge finale. Si tu avances dans le vide et que tu n'as pas calculé tout ça et surtout que tu n'as pas des marges qui sont très confortables en e-commerce, eh bien, tu vas juste perdre de l'argent. Donc, il faut que tu aies minimum une marge à 70%. C'est ce qu'il faut pour réussir à être confortable et pour pouvoir investir massivement en pub et pouvoir scaler un produit. Ensuite, il faut que tu te fixes des objectifs qui soient hyper clairs. Pense exactement savoir combien de chiffre d'affaires tu veux atteindre. Dans notre cas, on savait que le minimum avec ce produit-là, ça allait être 100K sur le drop, et on savait que le maximum, ça allait être 200. Donc je me suis dit, ok, ma target, c'est 150K. Combien je dois dépenser pour amener X personnes sur le site? Et si mon taux de conversion, il est de tant, ok, bon bah, il faut que j'amène tant de visiteurs, et donc pour amener tant de visiteurs, il faut que je dépense tant en marketing. Tu fais tes calculs, mais bref, il faut que tu te fixes un objectif qui soit très précis et très clair, ce qui va te permettre de savoir exactement combien tu investis pour combien de CA tu veux faire, tu vois. Ensuite, une fois que tu as défini du coup ton budget, etc., pour réussir à atteindre ce volume, il faut que tu construises un calendrier d'action marketing. Donc tu vas dire, ok, mon lancement il est à telle date, eh bien, qu'est-ce que je fais étape par étape avant pour réussir à atteindre cet objectif-là? Et c'est exactement ce qu'on va voir juste là. Donc le deuxième point, ça va être de définir toutes les cibles, les angles et les formats du contenu. Si tu fais de la publicité sur Meta, Facebook et Instagram, moi c'est ce que j'ai utilisé là pour le lancement de mon client, il va falloir que tu comprennes vraiment à qui tu t'adresses, comment tu t'adresses à ces gens-là, quel angle marketing tu fais, donc en gros, comment tu leur parles, parce que tu peux avoir une personne, mais une personne, tu peux lui parler de plein de façons. Moi, je peux te parler en tutoyant hyper amicalement, etc., mais je pourrais aussi te vouvoyer et utiliser voilà, un langage très soutenu en fonction de qui t'es et de ce que tu représentes pour moi. Donc ça, il faut vraiment savoir voilà, qui est ta cible, comment tu lui parles, donc les différents angles que tu mets en avant et les formats de contenu. Les formats, c'est en gros juste ta pub à quoi elle ressemble. Il va falloir tester plein de formats pour savoir ce qui fonctionne et une fois que tu sais ce qui fonctionne, eh bien tu doubles le nombre de volumes de créatives sur ce qui fonctionne. 3. Avoir un support qui convertit. Donc tu fais un site Shopify ou une landing page, peu importe, bref, tu fais quelque chose de très très simple. Il faut que tout ton trafic que tu payes via les publicités ou via l'organique, peu importe, il converge vers un seul objectif. Donc dans mon cas, ça a été vers une page produit, mais ce que je veux dire en gros, c'est que peu importe le parcours, que la personne elle arrive par la page d'accueil, par la page de collection ou directement sur la page produit, il faut qu'elle arrive là où tu veux l'amener. Et donc moi, je voulais qu'elle arrive à la page produit parce que sur cette page produit-là, j'avais mis un encart. Avec cet encart-là, c'était un formulaire d'inscription pour que la personne elle rentre son téléphone, mais ça peut être aussi son mail en fonction de ta stratégie. Une fois qu'elle s'est inscrite, en fait, elle va après rentrer dans ma boucle de marketing qu'on va voir juste après. Mais ce qui est important, c'est que surtout tu donnes une justification pour que la personne elle s'inscrive. Parce que si tu dis juste, voilà, j'ai une sortie, est-ce que ça t'intéresse? Tout le monde s'en fout. Alors que si tu dis, regarde, j'ai une sortie, ce produit-là, il y a X personnes qui le demandent et tu dois t'inscrire parce que le stock est limité et le stock est limité parce que le produit il est difficile à produire ou parce que le stock est limité, bah parce que il y a énormément de demandes et donc on va pas être capable d'assumer le volume. Enfin voilà, en gros, il faut que tu donnes une vraie justification crédible pour que les gens s'inscrivent. C'est ça qui fera que ta campagne, elle va réussir sur la génération de leads. Quatrièmement, il va falloir diffuser le contenu. Donc il va falloir que tu postes en organique à fond. Donc avant le lancement, tu postes 2, 3, 4, 5 fois par jour. Il n'y a pas de limite, tu postes sur tous tes réseaux, tu utilises tous tes réseaux, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, Snapchat, peu importe. Tout ce que tu dois faire, c'est amener les gens vers la page produit pour qu'ils s'inscrivent. Moi, c'est ce que j'ai fait. Peu importe la page produit ou pas, mais bref, il faut en gros que tu postes beaucoup en organique pour faire du reach. Et plus il y a de gens qui voient, plus il y a de gens qui vont s'inscrire au lancement, plus tu as de chances que les gens y convertissent au moment du lancement. Parce que si ton marketing il est bien après,
Ce qui compte au début, c'est juste que des gens voient ce que tu fais et s'inscrivent et qui montrent un peu d'intérêt pour ce que tu vas proposer. Ensuite, tu vas lancer les ads en cinquième. Et là, quand tu vas lancer les ads, moi, ce que je te conseille au début, du coup, c'est de collecter des leads, donc de faire une campagne pour que les gens ils s'inscrivent avec leur mail ou leur numéro de téléphone à la vente. Ensuite, tu peux avoir une campagne, donc tu peux soit avoir une seule campagne si tu as un petit budget, soit si tu as, si t'as, des gros budgets, tu fais deux campagnes. Une campagne de testing, donc une campagne dans laquelle tu mets toutes tes publicités et tu vois celle qui performe le mieux avec un petit budget, et après, si elle performe bien, bah là, tu les passes dans une campagne, ce qu'on appelle de scaling, donc c'est une campagne avec un très gros budget où tu sais qu'en gros, il y a toutes tes publicités qui performent le plus, et c'est avec ça que tu vas aller chercher plein de personnes qui s'inscrivent. Et en fait, l'ads, les gens ne comprennent pas, mais la publicité, c'est vraiment un amplificateur de réussite. En gros, tu vas payer Meta, donc payer Facebook ou Instagram, pour qu'ils montrent ta publicité pile aux bonnes personnes, et c'est juste pour ça que tu les payes en fait, et tu les payes pour qu'ils sortent du réseau social. Parce que le réseau social, j'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne, mais il a qu'un seul objectif, c'est que tu sois vampirisé. En fait, le réseau social, son seul objectif, c'est que tu passes 25 heures par semaine sur Instagram à scroller, parce qu'en fait, plus tu passes du temps sur le réseau, plus ils gagnent d'argent, parce que plus ils vendent de la pub. Et donc, l'Ads, c'est le seul moyen efficace pour garantir le fait que tu cibles les bonnes personnes et un gros volume de personnes, mais en échange, bah, le réseau il te fait payer parce qu'il est en train de te faire sortir les gens de la plateforme. Petit moment pub, mais si jamais tu galères à trouver quelle publicité faire pour ta marque e-commerce ou peu importe ce que tu fais, eh bien, tu vas juste sur Facebook, tu vas dans Facebook Ad Library, c'est un outil de Facebook qui est directement natif et qui te permet en fait de voir toutes les publicités que les annonceurs diffusent. Donc par exemple, là je suis sur Skims, la marque de Kim Kardashian, et je peux voir qu'elle diffuse cette publicité en France. Et en fait, il y a un outil qui s'appelle Trend Track, que là j'ai pas, mais bref, tu pourras le trouver en description si ça t'intéresse. C'est gratuit et en gros, tu peux voir exactement combien d'argent l'annonceur a dépensé sur la publicité. Donc c'est une estimation en fonction du nombre de vues qu'il y a sur la pub. Et par exemple, là, je peux voir que cette marque-là, elle a dépensé 23 000 euros sur cette photo. En fait, ce qui va être bien, c'est qu'en fait, je vais pouvoir aller voir tous mes concurrents, ou même trouver des inspirations sur même des gens qui ne sont pas mes concurrents, et ça va me permettre en fait de voir sur quoi ils ont dépensé. Et en fait, c'est simple. Si la marque, elle a dépensé 20 000 euros sur une pub, c'est que cette pub, pour elle, elle est rentable. Et dans ces cas-là, tu vas pouvoir aller trouver en fait les meilleurs formats publicitaires grâce à ça, en analysant ce que les marques, elles font régulièrement, et surtout combien elles dépensent dessus, parce que bah, s'il y a eu beaucoup d'investissements sur cette pub-là, ça veut dire qu'elle fonctionne, donc tu peux la copier. Bon, maintenant que tes pubs elles tournent, que tu as des inscrits qui arrivent tous les jours, etc., avec tes pubs si elles sont bien, eh bien il va falloir que tu te prépares pour le jour J. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder les créatives, donc les publicités qui ont le mieux fonctionné, et tu vas miser, doubler dessus. Donc en gros, tu vas pas essayer d'aller chercher de nouvelles créas, des nouveaux angles, des machins, tu vas reprendre ce qui a fonctionné, et tu vas le faire, tu vas retravailler ça en gros en x2. Une fois que ça fait ça, il va falloir que tu prépares toute la communication autour de ton drop. Et c'est là où il faut écouter parce que normalement, je fais payer ça encore à des milliers d'euros à certaines personnes. Donc, tu vas faire des emails et des SMS. Alors, niveau email, phase 1, testing plus émotion. Tu vas faire du storytelling et de l'annonce. J-7, tu annonces le fait qu'il y a un lancement. J-6, tu dis qu'il y a une surprise. Tu me trouves une surprise, ça peut être le fait que, je sais pas, il y a un nouveau coloris de l'article, ou ça peut être, je sais pas, que il y a telle personne qui a porté l'article, ou que tu vas offrir X bonus lors du lancement. Enfin bref, tu me trouves une surprise pour que la personne ait envie de lire. J-5, tu me fais un premier storytelling sur ton produit, l'histoire de ton produit, etc. Machin. J-4, tu me fais un storytelling sur un peu plus l'histoire de ta marque et les galères que tu as rencontrées pour réussir à arriver à ce lancement-là. Donc tu fais un peu de storytelling par rapport au fondateur. Moi, c'est ce que je fais. Phase 2, tu fais une montée en tension, donc FOMO plus anticipation. La FOMO, c'est la peur, c'est Fear of Missing Out. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est la peur de ne pas avoir quelque chose. C'est la peur de rater quelque chose, exactement. Et donc, à J-3, tu vas faire de la FOMO sur la demande. En mode, là, il y a plein de gens, tu vas écrire un mail en mode, ouais, là, il y a plein de gens qui se sont inscrits, c'est une dinguerie, on attend plein de gens sur le site lors de la sortie, etc. Donc, si tu veux ton article, tu as intérêt à être là le jour de la sortie. J-2, tu me fais un mail plus que 48 heures avant le lancement. Rappel. J-1, tu dis, demain, ça sera sûrement trop tard. Autre rappel. Et là, tu peux proposer un bundle. Donc, par exemple, tu peux proposer un truc du style 2 produits achetés égale à 1 offert ou un produit acheté égale à 1 offert. Bref, tu fais une offre, tu envoies une offre en mode dernière minute juste à la veille du lancement. Souvent, les gens ils sont hypés et tu essaies de faire une offre qui augmente ton panier moyen.
Donc, par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait, c'était un article en plusieurs coloris. Bah, j'ai dit, voilà, si tu en achètes plusieurs, en fait, tu auras une réduction, ce qui permet de monter le panier moyen et donc d'atteindre les objectifs financiers plus facilement, même si on a moins de commandes, au cas où. Phase 3, c'est le lancement, le jour J. Et là, il va falloir être stratégique parce qu'il y a beaucoup de mails. À 10 heures, tu vas dire, voilà, rappel, ce soir, c'est la sortie. Ensuite, moi, ma sortie, elle a été à 18 heures. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à 17h30, j'ai dit, voilà, les gars, accès anticipé pour les clients, donc seulement les clients, vous pouvez commander maintenant. Et à 18 heures, il y aura la sortie publique. Donc, entre 17h30 et 18 heures, c'est votre créneau pour commander. Donc, commandez maintenant. Et ça déclenche beaucoup d'achats parce que ça donne un réel sentiment d'urgence. Ensuite, à 17h45, j'envoie le message SMS ou mail à toutes les personnes qui ne sont pas déjà des clients mais qui se sont inscrits pour le lancement du produit. Donc je leur donne vraiment un accès anticipé euh, juste après les clients de la marque. Et donc là, ils ont une fenêtre d'un quart d'heure pour réussir à acheter le produit. Donc là, vraiment, l'urgence, elle est au max. Et c'est là où normalement, entre 17h30 et 18h, donc dans la première demi-heure, en gros, où il y a tes clients et tous les gens qui se sont inscrits qui commandent, tu vas faire 45 à 50% de ton chiffre d'affaires en une demi-heure si tu as été bon. Donc, nous, c'est exactement ce qu'on a fait. On a fait 58K en une demi-heure. Euh, et ensuite, à 18h, tu as l'ouverture publique. Donc là, bah, tu envoies une notification et tu communiques sur tous les réseaux, etc. Comme quoi le lancement il est là. Tu lances tes ads de lancement, etc. Et donc tu vas voir en fait que quasiment tout ton CA de la sortie va être fait dans les 2 premières heures du lancement. Et après, en fait, ça va vraiment baisser. Euh, ce que tu fais, c'est que le lendemain, donc parce que moi, par exemple, ma sortie elle était à 18h, et ben le lendemain, 2 heures avant la fin de la sortie, enfin avant la fin de la vente, tu dis en mode, bah voilà, rappel final, les stocks ils sont déjà presque écoulés, donc si tu veux commander, c'est maintenant. Et au moment, donc juste avant les 24 heures, donc par exemple, si ta sortie elle était à 18h, bah pas le lendemain à 18h, tu le fais plutôt à 16h, tu vas dire, voilà, bah là, enfin, en gros, tu vas fermer le site, tu vas arrêter les commandes et tu vas envoyer un mail le lendemain, donc phase 4, post-drop. Voilà, merci beaucoup et tout, c'était exceptionnel, on a dû fermer avant parce que on a tout vendu. Donc voilà, il y a eu une demande de fou, etc. Et le but, c'est de fermer en avance pour frustrer ceux qui n'ont pas été assez rapides et pour donner ce réel sentiment comme quoi il y a eu de la hype et comme quoi bah, tu as réussi à vraiment sold out ton drop. Ça, c'est méga important. Donc voilà pour tous les moyens de communication. Et voilà. Si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire, peut-être que je pourrais te partager ce document-là que j'ai en face de moi. Mais c'est quelque chose, voilà, comme j'ai dit, que normalement je fais payer et qui coûte très cher. Mais si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Reste concentré, on a presque fini. Phase 7, tu vas tout laisser dérouler. Donc maintenant, vu que tu as tout programmé, vu que c'est des emails, des SMS, des machins, tout est programmé en avance, normalement tu n'as plus rien à faire. Tu as juste à ouvrir ton site au moment de la sortie. Mais bref, tu laisses tout dérouler tranquille. Phase 8, la veille du drop, comme je l'ai dit, tu fermes le site. Phase 9, le jour du drop, tu as tous tes moyens de communication qui sont automatisés. Mais ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est vraiment un dernier checking. Donc, tu essaies de simuler une commande le matin. Tu vérifies que tout ton site est optimisé, qu'il fonctionne bien, etc. Tu fais vraiment un dernier checking, tu vois, de est-ce que tout fonctionne. Tu essaies de t'envoyer un mail ou t'envoyer un SMS. Tu cadres vraiment tout le matin avant la sortie pour te dire, OK, est-ce que tout fonctionne bien? Est-ce que je vais bien encaisser et tout? C'est méga important parce que si, au moment de ta sortie, tu as un problème, t'es mort. En gros, juste, voilà, t'as pas le choix, il faut que tout fonctionne, c'est comme ça. C'est la pression du truc. Mais une fois que tu as ouvert le site et qu'il y a les commandes qui commencent à tomber et que tu vois que tout fonctionne, tu arrêtes tout, tu ne touches plus à ton ordi et tu regardes. Et juste tu attends, et ça c'est le truc hyper important, ne surtout pas avoir une pression et faire des mauvais choix ou des choix de dernière minute, des mini-changements parce que, je sais pas, on a peur ou etc. Non, tu laisses tout dérouler et on analysera après. Et ça c'est la dernière phase, la phase 10. Tu analyses, tu fais une analyse finale et là tu regardes tous les résultats et tu fais le bilan de ce qui a fonctionné ou pas pour tes prochaines sorties. En vrai, c'est tout, c'est juste ça. Et on va dire phase 11 slash bonus, vu que tu es resté jusque-là, et bien ce que tu peux faire, par exemple, c'est une fois que tu as fini ta vente et que ton produit est sold out, et bien tu peux mettre un encadré sur ta page produit avec une liste d'attente pour que les gens qui n'ont pas réussi à avoir puissent s'inscrire au cas où il y a une sorte de mini restock ou s'il y a des annulations. Et en gros, ça va permettre de te faire une sorte de stock tampon. C'est-à-dire que par exemple, si tu as 1000 personnes qui ont commandé, et bien ces 1000 personnes-là, s'il y a 50 personnes qui annulent leur commande, eh bien en fait, tu vas pouvoir combler ces 50 annulations de commandes
par des personnes qui n'ont pas eu pendant le drop, mais qui ont rentré leur contact comme quoi ils sont intéressés, et là tu vas aller WhatsApp et tu vas leur faire des liens de paiement. Bref, voilà, j'espère que ça pourra t'être utile. En vrai, c'est ça ma stratégie de drop. Ça fait longtemps que je la peaufine. J'ai fait des énormes drops. Là, c'est pas mon record. Mon record, c'est 200K en 2 heures avec une marque de vêtements pour femmes. Là, c'était une marque de vêtements streetwear. Enfin bref, si ça t'intéresse d'aller plus loin parce que toi, tu as une marque ou tu as un site e-commerce, etc., regarde le premier lien en commentaire. Il y a mon agence et tu me contacter. Même si tu as des petits budgets, j'ai un accompagnement dédié à ça. Et sinon, j'espère que ça pourra vraiment t'aider. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si jamais ça t'intéresse de recevoir des conseils de ma part plus régulièrement, eh bien regarde le lien qui est en description. Sinon, like, abonne-toi, mets un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir ton retour sur ce genre de vidéo. Si tu kiffes, ça va me motiver à en faire plus. Et je te dis à la prochaine, je crois en toi.